Bonjour, c'est Virginie sur Radio Gandharvagana. Je vous retrouve sur RGG2 dans le corps yoga pour notre 3e séance du mois d'octobre. Et aujourd'hui, nous allons préparer le karana, les 3 zones essentielles qui travaillent dans ce karana. La nuque, la tête, les épaules et les pieds. Je vous propose donc de venir vous asseoir confortablement sur votre tapis. Et simplement de commencer par un petit temps de recentrage. Les épaules basses, une assise confortable, les mains qui viennent s'installer dans l'espace du cœur, tous les bouts des doigts ensemble. Comme si on formait un petit arrondi, quelques instants. Observez le contact du bout des doigts. Observez les crispations ou au contraire la douceur qui s'installe dans vos doigts. Relâchez les épaules, les doigts, les visages. Observez le souffle qui s'installe. Puis nous retrouvons quelques instants aussi notre mudra du mois, Udana Vayu, avec le pouce et l'index qui se posent ensemble et le majeur sur l'ongle de l'index. Les 2 autres doigts bien étendus. Déposez ensuite les mains sur les cuisses, le dessus des mains contre les cuisses et relâchez. Ou de façon confortable, si ce n'est pas confortable au niveau des poignets, vous pouvez placer les mains avec les paumes de main face aux cuisses. Observez quelques instants les effets de cette mudra en apprenant à sentir ces petits effets subtils générés par les mudras. Picotement, chaleur, déplacement du souffle dans certaines zones du corps. Observez aussi parfois l'inconfort que peut provoquer une mudra au niveau des mains, des doigts, au niveau de la respiration. Puis relâchez les mains, laissez-les s'ouvrir. Nous allons commencer par travailler nos épaules, très utile dans ce karana, avec des torsions et des grandes rotations au niveau des épaules. Laissez les épaules rouler doucement de l'avant vers l'arrière, dans des petits cercles que vous agrandissez progressivement de l'avant vers l'arrière. Peut-être au passage, vous pouvez observer la difficulté toujours de faire ce mouvement ou la facilité et les bruits. Puis dans l'autre sens, petit cercle au départ et qui deviennent un petit peu plus grands. Relâchez bien les coudes. Si vous êtes assis en tailleur, essayez d'éviter ce grand mouvement où hop, on emmène les coudes comme ça en même temps. Ce ne sont pas les coudes qui font des rotations, ce sont les épaules. Elles restent bien dans l'axe avant-arrière du corps. Puis on relâche tout. On vient se mettre à genoux. Ce sera plus facile pour la suite. Là aussi, on va commencer à rouler les épaules, mais l'une après l'autre. On vient rouler d'abord avec l'épaule droite vers l'avant en essayant de sentir ce qui se passe dans l'omoplate derrière, l'étirement qui s'installe dans le dos, la latéralité toujours, c'est le côté droit qui se met à travailler. Puis on laisse descendre l'épaule droite vers le bas et on la ramène vers l'arrière. Observez tout votre côté droit qui bouge, qui s'installe. Puis on vient faire la même chose du côté gauche. On le mène vers l'avant, vers le bas. Observez en même temps ce qui se passe à l'avant du corps, à l'arrière dans l'omoplate.
On recule, on remonte l'épaule par l'arrière, puis vers l'avant. Continuez 2-3 fois en observant bien ce côté gauche. Puis ensuite, on alterne. Une épaule droite vers l'avant, puis une épaule gauche vers l'avant. Déplacez votre attention vraiment sur tout ce qui se passe dans le dos. Vous pouvez sentir que ça s'étire à partir de la ceinture, à partir vraiment de la taille. Et puis on change de sens, on tire arrière, hop. Et on relâche, on secoue bien les bras. Puis un petit peu de travail de la nuque en allant chercher à installer des 8 à partir du bout du nez. Imaginez avec votre bout du nez que vous dessinez des 8 dans l'espace, alors des petits 8, pas trop grands, pas très larges, donc pas aller chercher très très loin à gauche et à droite au niveau du bout du nez, non, juste devant soi et en allant chercher des petits 8, tranquilles. Sauf que, une fois que vous avez pris le rythme de vos petits 8, à l'horizontale bien sûr, vous allez les laisser monter et vous en faites un au-dessus de l'autre. Comme si on était en train de dessiner une chaîne de 8 dans l'espace en laissant monter de plus en plus le menton. Imaginez toujours votre bout du nez avec un crayon au bout de ce nez et hop, on monte, on monte, on monte. Quand on est arrivé tout au bout, on y reste un petit peu. Et puis on redescend avec nos petits 8 tranquillement. Relâchez bien les mâchoires et les visages. Et là, vous descendez, vous descendez, vous descendez le plus bas possible. Tout en bas, une fois que vous êtes arrivé, hop, vous y restez. Et puis vous remontez tranquillement pour mettre votre bout du nez de nouveau à sa place. Et on relâche. Puis revenez vous asseoir, ou plutôt non, on va laisser les mains partir vers l'avant et on vient dans le 4 pattes, mobiliser un petit peu les orteils. On va crocheter les orteils comme si on voulait retourner au maximum la pulpe des orteils, l'arrière des orteils sur le tapis. Et on vient pousser avec les fesses près des talons pour étaler nos orteils sur le tapis. Rentrez-les bien. Puis on revient doucement vers l'avant, on allonge le dessus des pieds et on continue à ramener les fesses près des talons. Sans chercher un dos arrondi, au contraire, un dos droit, voire un petit dos creux. On repart vers l'avant, c'est juste pour se soutenir au niveau de l'équilibre, de s'installer. Hop, et on s'installe vraiment sur les orteils. Crochetez bien vos orteils. Et encore une fois, on allonge, on pose du poids sur les talons, on allonge le dessus des pieds. Si c'est facile pour vous, imaginez que vous étalez, vous enfoncez vraiment vos dessus de pied, vos coups de pied dans le tapis. Une dernière fois, et là on y reste un petit peu, pose les fesses près des talons et on reste sur les orteils recroquevillés, retournez. Puis on vient, on relâche et on vient tapoter les orteils sur le tapis. Et on viendra ensuite se mettre debout. Prenez le temps de dérouler le dos et de vous remettre debout. À l'arrière de vos tapis, toujours la même base du Karana qu'on a pratiqué semaine dernière, semaine d'avant, mais peut-être avec des micro-variantes de nouveau. Je vais vous proposer d'avancer sur vos tapis. Peut-être même d'aller très librement dépasser votre tapis dans votre salle et de continuer ce Karana qui devient un Karana en mouvement, complètement dans le corps, mais aussi dans l'espace que vous occupez. Les deux pieds l'un à côté de l'autre. Le premier temps, c'est l'inspire, le bras droit qui s'élève. Poussez avec les talons, ouvrez tout le côté droit. Sentez-le, étirez-le. Fin d'inspire, le bras est levé, on a étiré au maximum, on pivote. Tout le côté droit s'ouvre. On a un bras qui descend derrière. Puis, pour équilibrer, on va faire la même chose de l'autre côté tout de suite. Inspire, c'est notre bras gauche. Poussez bien avec les talons, étirez-vous, sentez tout le côté gauche, emmenez-le vraiment dans la verticalité, pivotez,
et laissez descendre. Puis à partir de là, on avance, petit pas de marche. Pied droit devant et on reprend. Si on inspire, le côté droit, on monte. Au passage, à chaque fois, étirez-vous bien. Marquez un petit temps pour allonger au maximum et profitez ainsi de la grande rotation. Un bras descend, le bras droit derrière, l'autre monte. Petit temps d'arrêt de nouveau pour aller chercher cette ouverture dans l'espace gauche-droite. Et puis là, on laisse les bras descendre par l'arrière. Et on dirait qu'en marche, hop, petit pas de marche. Pied gauche devant, on refait la même chose. Inspirez. Étirez-vous. Puis maintenant sur le côté gauche. Et descendre les bras. Et à nouveau, petit pas de marche, pied droit devant. Inspire, on monte. Et là, on va commencer à soulever le talon en même temps. Hop, on monte. Puis on repose le talon. Et on laisse partir le bras vers l'arrière, l'autre devant. Le premier temps d'équilibre n'est pas fait complètement sur les orteils, juste la montée. Et les bras remontent cette fois-ci pour revenir. Pied gauche devant. Inspire, on soulève les talons. Mouvement, rotation, pivot à gauche. Les bras qui remontent et qui reviennent. On continue. Si vous arrivez au bout de votre tapis, vous pouvez très bien faire demi-tour sur votre tapis. Vous pouvez aussi vous promener librement dans votre salle. On a fait le pied gauche, on reprend le pied droit devant. Et là, avec l'équilibre, le mouvement complet sur les orteils. Inspire, on s'étire, on s'installe, on soulève bien les talons. Et puis on pivote côté droit. Les talons restent en haut. Petit temps d'arrêt, équilibre. Tournez les paumes de main. Montez. Restez en équilibre. Donc les bras ne sont pas revenus le long du corps. Et on repose. Et on change de côté. Pied gauche devant. On soulève les deux talons. On s'installe. On pivote côté droit. On ouvre. On ramène les mains. On revient. Tant que les mains ne sont pas revenues le long du corps. On repose. Puis de nouveau, pied droit devant. Et là, inspire, on va faire monter nos bras, mais les bras restent au sol. Et hop, on descend. Avec tout le buste vers l'avant. On descend, 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 descend. On va laisser partir les bras loin vers l'arrière. Comme des ailes d'oiseau, ils remontent vers le plafond, la tête en bas. Pour revenir, on plie un petit peu les genoux, on remonte. La jambe gauche. Étirez-vous jusqu'en bas. Abandonnez la tête. Laissez partir les bras vers l'arrière. Très très haut, très très loin. Et le retour. Revenir. Et terminer le karana. Vous pouvez continuer à loisir, le faire, le refaire, partir dans tous les sens, installer le temps qui vous convient dans la position qui vous est la plus confortable. Laissez libre cours à votre imagination et déployez-vous dans cet espace tout autour de vous, dans ce karana en mouvement, qui a comme base la verticalité et bien sûr l'espace tout autour de vous. Voilà. Je vous propose de revenir vous asseoir. Un instant sur les talons à genoux ou en tailleur. De replacer les mains dans l'espace du cœur, les bouts des doigts tous ensemble et on vient placer ensuite les paumes de main l'une contre l'autre. Le geste du namasté. Nous inspirons ensemble. Nous partageons l'expire en nous saluant. À bientôt.